Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler de communication animale. Si pour certains ça peut paraître un peu farfelu, il n'en est rien. La communication animale existe bien. Si ça vous intéresse, je vous invite à taper ces deux mots-clés dans YouTube et vous verrez que certaines personnes proposent quelques exercices pour pouvoir communiquer avec son animal. Moi, aujourd'hui, je vous parle justement de petits chats. Et c'est encore Méphisto qui s'invite pour cette vidéo, comme pour le charme du basilic, si vous avez vu la vidéo. Voilà, alors, il se trouve que j'ai déménagé, comme vous le savez. Et ce déménagement s'est très bien déroulé à une exception près, c'est-à-dire que sur mes 5 petits matous, un a disparu. Et il n'avait même pas eu le temps de voir la maison, de la parcourir, de faire sa carte mentale, comme on appelle ça. Parce qu'il faut savoir qu'un chat se repère surtout à l'ouïe et à l'odorat. Il ne peut pas trop compter sur sa vue, le petit chat. Parce que il est presbyte, c'est-à-dire que de près, il ne voit pas trop ce qui se passe. Et puis à partir de 6 mètres, ça commence à devenir un petit peu flou. Donc bon, on dira que c'est un chasseur de proximité. Alors, donc il s'agit de mon petit chat Wagner, que j'ai appelé maintes et maintes fois pour qu'il puisse revenir à la maison. Or, ce soir-là, il n'est pas rentré. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas où aller, il était complètement perdu. Pour vous resituer un petit peu la chose, c'est-à-dire que ils étaient 3 dans une grande cage, parce que j'en ai un qui est claustrophobe, et donc je ne peux pas le laisser tout seul dans une cage, donc il était accompagné de 2 autres, dont Wagner. Sauf qu'avec la durée du voyage et puis l'angoisse de Méphisto, c'est lui qui est claustrophobe, voilà, il a fallu, dans un mouvement d'urgence, libérer un petit peu les chats. Donc il y avait des taillis au fond du jardin et un chat, quand on le relâche, il va dans les taillis, il bouge plus, il regarde comment ça se passe et puis voilà, on peut revenir. Et effectivement, j'ai laissé se tasser le déménagement et le soir même, à la nuit tombée, j'ai pu aller les rejoindre. Donc effectivement, j'ai retrouvé mes chats dans les taillis, parce qu'un chat, sa première idée, c'est se cacher et plus bouger. Donc vous êtes sûr et certain que vous allez pouvoir le retrouver, surtout que autour, ce ne sont que des champs, donc ils n'auraient pas pu aller bien loin. Sauf que, eh bien, Wagner, lui, n'était pas là. Il avait décidé d'aller voir un petit peu plus loin comment ça se passait, peut-être vouloir me retrouver, ou retrouver quelque chose d'un petit peu plus sécuritaire pour lui. Je ne sais, en tout cas, lui n'était pas là. Donc j'ai eu une première réaction, après avoir fait rentrer les 2 autres, parce que les 2 premiers étaient dans la maison, et bien je me suis baladée autour de la maison. Chose à ne pas faire, parce qu'en fait en se baladant et en s'éloignant quand on appelle, si le chat nous entend, il est complètement perdu. Il ne sait pas. Il a la voix à droite et puis il a la voix à gauche et puis ça revient et puis ça repart. C'est un petit peu le bazar. Donc, bon, ben, je suis rentrée dans ma nouvelle maison, un peu triste en fait. J'ai pas pu savourer comme ça mon bonheur parce que j'étais un petit peu angoissée par rapport à ça. Malgré toute la pensée positive dont j'ai pu faire preuve, je dirais que mon petit cœur de maman chat en avait gros sur la patate. Donc, le lendemain, alors il se trouve que cette nuit-là en plus, il a fait un vent pas possible, il a plu, enfin, je me demandais vraiment où est-ce qu'il avait pu aller, surtout que ce chat-là ne sait pas grimper aux arbres. Chasser oui, mais pour se cacher je ne sais pas trop comment il aurait fait. Donc le lendemain, j'ai ma petite maman qui m'envoie en texto la méthode de Patricia Frankhauser. Elle avait gardé ça sous le coude un jour en se disant peut-être que ça pourra servir à quelqu'un, et effectivement, eh bien, ça m'a servi à moi. Donc maintenant je vais vous donner cette méthode. Donc mon petit chat n'est plus là. Heureusement, j'ai que des champs autour, donc je peux me permettre d'appeler sans trop déranger les gens. Et je peux commencer cet exercice parce qu'effectivement le soir est tombé et il faut le faire le soir.
Pourquoi le soir? À la nuit tombée, parce que la nuit, la voix porte plus loin, jusqu'à 100 mètres, même plus parfois. Donc moi, comme je suis dans un milieu un peu vallonné, et puis qu'effectivement j'ai que des champs, j'entendais bien ma voix faire écho extrêmement loin, donc ça m'arrangeait beaucoup. Très bonne chose aussi, la pleine lune arrivait dans 2 jours, donc le ciel était très dégagé et j'avais quand même une lumière pour pouvoir essayer de voir au cas où le blanc de son pelage. Alors la méthode consiste tout simplement à appeler le chat pendant 5 minutes, mais vraiment dans les 5 minutes il ne faut pas cesser de l'appeler, c'est un support pour lui. À voix claire, et une voix qui puisse porter, donc ne pas avoir peur de dire bye mère et encore et encore et encore, toutes les demi-heures pendant 3 heures. Ça c'est le minimum recommandé. Vous verrez dans l'article de Patricia Frankhauser que je vous mets en lien juste en dessous, moi je l'ai mis en article comme ça, vous êtes sûr de pouvoir le retrouver. Elle faisait donc 5 bonnes minutes toutes les 20 minutes. Donc moi comme je suis une acharnée, j'ai fait 5 minutes toutes les 20 minutes et je l'ai fait plus de 3 heures et c'est vrai que je le faisais aussi dans la journée parce que j'avais l'occasion. Mais une fois dans la journée vers midi, 13 heures, histoire de... En fait, le premier soir, le chat va capter la voix, il va reconnaître votre voix. Le deuxième soir, c'est là où vraiment il la reconnaît en tout cas, et qu'il va commencer à la suivre. Et puis après, bon, bah, au fur et à mesure, tous les soirs, dès qu'il va entendre votre voix, en fait, il va se mettre en marche. Il y a un déclic qui va se faire, et puis il va s'appuyer dessus. Vous rentrez dans votre maison, lui il se repose, vous revenez, vous rappelez, lui il se remet en marche. Et c'est comme ça que, au bout de quelques jours à quelques semaines, voire quelques mois, le chat revient. Parce qu'en général, il est dans les 250-300 mètres de vous. Jamais plus loin. En tout cas, s'il est plus loin et qu'il arrive à se rapprocher avec certaines odeurs connues, il va revenir tôt ou tard. Moi, c'est vrai que bon, je me suis dit, il n'a pas connu la maison du tout. Le jardin, il ne le connaissait pas du tout. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait tourner un tas de machines. Alors, écologiquement, c'est pas top, mais j'ai fait tourner un tas de machines. Comme ça, je pouvais faire tourner le sèche-linge, mettre le tuyau dehors, et l'odeur du sèche-linge, donc de la machine et des vêtements qui sèchent dans cette machine, ça, il le reconnaît. Pour moi, il le reconnaissait puisque j'en faisais tourner, j'en ai fait tourner pendant 4-5 ans dans la maison dans laquelle j'étais avant. Donc, je me suis appuyée aussi sur cette odeur-là pour lui. Et puis, le son de ma voix, évidemment. Pourquoi il ne faut pas se déplacer effectivement comme je vous disais? Parce que justement ça perturbe le chat. Donc il faut se mettre à un point fixe et appeler le chat à ce point fixe toutes les 5 minutes. Enfin pendant 5 minutes, toutes les 20 minutes, pendant minimum 3 heures. Et le chat progressivement va venir jusqu'à ce point. Donc je l'ai fait le premier soir, pas de résultat. Je l'ai fait le deuxième soir. Pas de résultat. À savoir que donc il y avait un soir où je n'avais pas pu faire cette méthode. Et le 4e soir, j'avoue que je commençais un peu à peiner. Même si j'avais espoir, je commençais à peiner parce que je n'entendais même pas son miaulement. Il y a des fois je croyais l'entendre, mais bon, illusion ou pas, je ne sais pas, mais je sentais pas vraiment la proximité. Donc j'ai fait beaucoup de communication animale derrière ça, c'est-à-dire que je me suis branchée à lui et je lui ai parlé tout simplement de mon esprit à son esprit, à savoir qu'en plus les chats sont télépathes, donc autant en profiter. Et je lui montrais, j'essayais par mon esprit de lui montrer un petit peu comment était fait le jardin, comment était fait l'extérieur de la maison, que moi j'étais là à ce point-là, qu'il y avait des pierres, qu'il y avait ceci, bon voilà. Et puis donc ce 4e soir, je fais mon premier appel, je rentre, je ressors un petit peu plus tard, je ne suis pas dans les 20 minutes cette fois-ci. Et quand je sors, je vais à mon point de rendez-vous, et à mon point de rendez-vous, exactement au même point, là où mes chaussures sont,
quand je suis à ce point-là pour rappeler, eh bien Wagner était là, tapis dans l'herbe. Il y avait la lune qui éclairait et je voyais justement la partie blanche de son pelage et il était vraiment tapis. Donc à un moment il y a quelque chose qui vous saisit où vous vous dites oh, qu'est-ce qui s'est passé. D'ailleurs le voilà, il doit savoir que je parle de lui. Alors quand même, il faut le montrer à la caméra, c'est la première fois qu'il y passe et j'ai retrouvé mon chat. Donc voilà, il était tapis dans l'herbe et il était vraiment tremblant, donc je l'ai saisi contre moi, je lui ai dit merci Wagner, tu es revenu. Et on est rentrés à la maison tous les deux et c'était la fête, voilà. Donc pour vous dire que cette méthode elle fonctionne puisqu'il m'attendait au même point, il était tapis dans l'herbe, il m'attendait. C'était pas il passait par là en se disant tiens est-ce que c'est par là, je ne sais pas, non, voilà. Donc j'aimerais vraiment que quiconque puisse tomber sur cette vidéo, sur mon témoignage, puisse reprendre espoir, parce que comme le dit Patricia Frankhauser dans l'article que vous lirez, au bout de 3 mois c'est encore possible, c'est encore possible, donc ça peut même être plus. Elle c'est son record personnel, donc voilà. Ça vaut le coup d'essayer, ça coûte rien. Peut-être un rhume, parce que à force de sortir, de faire des chauds froids, parce qu'il caillait vraiment, c'est vrai que je me suis enrhumée, mais c'est pas grave. Franchement, d'avoir retrouvé mon chat, ça c'était vraiment génial. Depuis, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Alors, que souhaiter de plus? Ah ben oui, que vous aussi vous retrouviez votre chat si vous regardez cette vidéo et que vous l'avez perdu. Ne perdez pas espoir. Allez, bye bye et à bientôt pour une autre vidéo.